Et bonjour, me voilà de retour pour le troisième chapitre de cette semaine de mignonnerie, donc avec les Dice Cottage Cuts. Alors aujourd'hui je suis partie sur le panier de fraises et la petite souris ainsi que le pot. Donc de la même manière je repère d'abord tous mes petits éléments. Donc en fait je m'aperçois que j'aurai pas assez de fraises, donc pour ça je recoupe 2 fois le modèle. Et voilà, c'est parti pour la colorisation de tous ces petits éléments. Donc ici, vous me voyez coloriser un panier de couleur bleue comme sur le modèle, puis au final, il ne me plaît pas en bleu et je le fais en jaune. Je passe au montage des petits éléments. Donc je commence par le pot avec les fleurs et les fraises.
Donc sur le pot de fleurs, j'ai choisi d'y mettre quelques fleurs blanches. Vous verrez que je n'utilise pas les petits cœurs jaunes à coller parce que c'est trop petit. Enfin, voilà. Un point au feutre jaune, ça va très bien aussi. Donc ici, vous voyez, je prends les mesures pour couper un petit bout de papier blanc que je vais coloriser en rouge pour coller à l'arrière du panier. Et c'est là que je vois que je préfère le jaune. Et pour donner un effet de rempli de fraises en fait. Donc je mets que 2 fraises au lieu d'en mettre plein. Et ça fait illusion, on va dire. Donc vous le voyez au fil de ces vidéos, j'ai toujours de l'encre plein les mains ou du feutre alcool ou voilà. Parce que quand je crafte, je ne sais pas faire autrement que de m'en mettre partout sur les mains. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette petite souris que je trouve trop mignonne. J'ai fait une autre création par la suite que vous verrez, puis j'ai regretté de ne pas avoir mis cette petite souris également. Voilà, hors caméra, j'ai rajouté quelques paillettes, vous pouvez le voir un petit peu à l'écran, avec le feutre à paillettes de la marque Nouveau. Pour cette création, j'ai choisi la forme tag. Donc un blanc et un craft pour l'arrière. J'ai découpé également des fraises et colorisé au feutre à alcool. Donc pour les fraises, j'ai pris le die de chez Lofon pour avoir et ce sont des fraises de bonne taille. J'en ai découpé et j'ai gardé les cadres que cela fait pour un effet cadre. Justement, en fait, c'est le contour de la fraise que j'ai gardé. Donc je vous ai montré que j'utilise l'aquarelle de chez Cosmic Shimmer. Je vais l'utiliser ensuite. Ici, j'utilise les pochoirs de la marque Lofon, la couleur Merman de chez Lofon que j'adore pour faire des nuages. Donc, à l'écran, vous ne voyez pas beaucoup parce que c'est une couleur très très claire, mais sur la création, ça se voit.
Donc je prends ma palette d'aquarelle, je mets un peu de l'eau sur les couleurs dorées qui m'intéressent. Et là vous voyez que j'avais découpé des feuilles en plus et j'ai gardé le cadre qui se fait quand je découpe la fraise de cet ensemble d'ail de l'Ofone. Et je vais coloriser couleur or ces pièces. Et je ferai deux couches de mémoire. Je ne sais plus au moment où je fais la voix off de la vidéo. Peut-être 3, je ne sais plus, pour qu'elle soit quand même vraiment bien présente. Et en fait, pourquoi or? Tout simplement parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un effet cadre, comme un cadre à l'ancienne de tableau. La couleur or de cette palette est vraiment très jolie. D'ailleurs, pour les petites graines des fraises, j'ai choisi un or blanc de la même palette d'aquarelle. Donc pour commencer, je réfléchis à l'emplacement de tous mes éléments. Donc mes deux petites décorations sont recollées en 3D. Vous voyez que je ne passe pas ma bille à gaufrer, tout simplement parce que c'est énormément d'éléments collés les uns aux autres. Donc ça sera très dur d'obtenir l'effet bombé. Donc je laisse tel quel. Je colle l'arrière de mon tag. Donc j'utilise l'escargot à colle de chez Crafters Companion. J'aime beaucoup, il est très pratique et il colle vraiment très bien. Et après je couperai les éléments qui dépassent. J'aurais pu les couper avant également. C'est juste que je voulais renforcer l'arrière de mon tag.
Je prends mon feutre Faber-Castell Pit, la couleur sépia, et je fais tout autour un effet fausse couture. Voilà, arrive la fin de cette vidéo, une petite création supplémentaire sur le thème mignonnerie, gourmandise et compagnie, on va dire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à demain.